Le style à Marseille, les gars, j'y peux rien, mais je suis désolée, mais vous avez déjà vu une Fashion Week à Marseille? Pas moi, hein, perso, désolée, mais... Les ballerines. Non, c'est pas possible. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit à Lyon où il y avait des panneaux devant interdits aux ballerines. Quand il y avait des ballerines, tu rentrais pas. Mais c'est normal en fait. Non mais vraiment, c'est étouffe chrétien, ces chaussures, faut les jeter, c'est... Non, non. À part pour faire le ménage, à la limite. Et encore, ça fait mal au dos, ça fait mal aux pieds. C'est pas agréable, ça sert à rien, quoi. J'ai acheté un très beau blouson Versace, il y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques temps. Dans mes achats un peu... voilà. Que j'aime beaucoup, qui se met pas avec tout. Voilà, c'est vraiment un blouson d'occasion, mais... il est simple, mais il est très beau. C'est un blouson un peu court. Il est en matière un petit peu, tu sais, comme un néoprène, on dirait un petit peu. Et il y a juste... il est doublé à l'intérieur, donc avec des broderies, un imprimé fleuri. Qui est lourd. De cet été qui vient de passer ou de l'été prochain? Mon maillot de bain de cet été, mon favori, c'était un maillot de bain que j'ai acheté chez Undies, qui est couleur léopard, mais un peu cuivré et pailleté. Et c'était un bandeau, donc j'achète pas trop de bandeaux. Mais là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Et avec un superbe tanga. Donc ça me permettait de bien bronzer mes fesses, c'était magnifique. Et non, j'aime beaucoup ce maillot de bain. Et j'en ai un autre aussi que j'ai testé aussi pareil cet été, mais que j'ai également acheté chez Undies d'ailleurs, j'en fais bien la pub à eux. C'est un maillot de bain noir, une pièce, qui est bien décolleté, enfin jusqu'un peu en dessous de la poitrine, sans trop dévoiler non plus, et qui est lacé dans le dos jusqu'à la naissance de l'arrêt des fesses. À poil? Bah oui, à poil dans la neige, pour le nouvel an, c'est logique. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Maëva, elle m'a dit qu'on allait faire le nouvel an à, je sais plus si elle voulait aller à Aspen ou à Stade ou à je sais pas où. Elle m'a dit on fait le nouvel an en station de ski et on ira faire la photo en bikini dans la neige. Donc je pense que je vais finir en bikini dans la neige, effectivement, avec Maëva Guénam. Il y a de fortes probabilités que ça se finisse comme ça. Le pied de poule. Je trouve ça et le Prince de Galles aussi. Parce que ça reste des imprimés classiques, c'est intemporel et je pense que ça restera toujours d'actualité. Après les imprimés animaux, c'est pareil, ça reste intemporel mais c'est déjà plus difficile à porter, ça va pas tout le monde. Alors que vraiment, pour ce qui est du pied de poule et du Prince de Galles, ça reste des motifs qui sont vraiment neutres, tu vois. C'est une robe en soie portefeuille qui est réglable autour du cou et qui s'attache du coup, qui est très simple à porter, qui est très agréable parce que j'ai l'impression d'être toute nue dessous. Donc ça c'est très agréable parce que je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, elle est douce sur la peau et vu que ça reste, étant donné qu'elle est blanc cassé avec des pois bleu marine, ça reste à la fois soft, neutre, classique et classe tout court. Voilà. Pas besoin de se maquiller beaucoup, juste des perles aux oreilles, un petit peu de rouge à lèvres, ça suffit. Un t-shirt tectonique. Ah mon dieu, les trucs à l'ancienne là, tu sais les t-shirts baby Milo, je sais pas quoi là, trucs trop laid là comme ça. Non, je peux pas. Ça c'est vraiment, ça me... D'ailleurs, j'ai vu une petite hier avec ce genre de t-shirt là, je pense qu'elle avait dû l'acheter je ne sais où dans une friperie parce que ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Et c'est vraiment... Alors ça fait mal au cœur quoi. En fait, je suis en train de retourner vraiment vers le naturel. Déjà, j'étais pas trop maquillage. En plus, franchement, je galère un petit peu avec le maquillage, c'est pas trop mon dada. Puis je trouve que trop maquillé, c'est laid, quoi. Et ça fait vite le fond de teint dans les creux, là, le mascara qui... je sais pas trop. Mais mon indispensable, je dirais ma poudre chocolat Too Faced. Parce que c'est un bronzer et je la mets vraiment en surface. Je mets même plus de poudre autre que celle-là en fait. Avant je mettais de la poudre libre Huda Beauty et en fait je me suis rendu compte que ça faisait très vite baking et c'est pas beau parce que
Il faut savoir que le baking, c'est quand même une technique des travestis à la base. C'est pour faire des maquillages de scène. Je crois que c'est pas pour moi le vintage, hein, vraiment. J'avais une jupe en daim que ma mère elle m'avait donnée, qui était à elle quand elle était plus jeune, et un petit chemisier en soie qui était court avec des manches longues. J'ai gardé le chemisier et puis le chat a pissé sur la jupe en daim, donc du coup je l'ai jeté et je l'ai plus, donc je vais lui dire le chemisier en soie de ma mère. Il est très simple, c'est en col comme ça, il est un peu ouvert là, il y a juste un rond ici. Et après, il descend juste au-dessus du nombril, ou au milieu du nombril, ouais. Il y a une bande. Il est un peu bouffant ici, avec les manches bouffantes et serrées. C'est classique. Avec un pantalon taille haute, ça fait son effet. Le string qui dépasse. Je me souviens d'à l'époque, enfin, je ne suis pas si vieille, mais quand j'étais au collège, en 6e, 5e, 4e, c'était la mode du string qui dépasse. Donc les filles avaient toutes des jeans taille basse avec le string remonté jusqu'aux aisselles. On n'a jamais compris à quoi ça servait et où était la beauté là-dedans, à part ressembler à une PUTE, mais je sais pas. En fait, c'est pas tant la tenue qui est vulgaire en soi, hein, c'est l'attitude. Tu peux être habillée comme une timpe et pas faire vulgaire du tout parce que tu as une prestance et tu as un standing. Alors que tu peux être habillée comme Madame la Reine-Mère et être la plus grosse des timpes, ça se voit sur toi. Tu le portes sur toi, habillée ou pas d'ailleurs. Alors, je suis très fan de Maje, je suis très fan de Zara, je suis très fan également de Claudie Pierlot. Donc ça, c'est pour les vêtements un petit peu féminins. Et après, pour tout ce qui est streetwear, j'aime beaucoup donc Nike, c'est connu, on le sait. Bah, ça dépend. Par exemple, tu peux avoir des tenues qui vont être, par exemple en sportswear, qui vont être, tu sais, les crop tops ou même les sweats ou quoi, où tu peux mettre un sweat ou avec un survêt qui va être looké, beau, etc. Tu vas le mettre avec des baskets. Et si tout de suite tu vires tes grosses chaussettes, tes grosses baskets et que tu mets une paire d'escarpins ou alors une paire de bottines à talons, ben, en fait, tu fais un entre-deux. C'est un petit peu ce qu'elles font les Américaines, hein, de toute façon. Et pareil dans l'autre sens, si tu as un look très classique, en fait, déjà, si tu t'habilles classique féminin, tu peux tout de suite décaler, ne serait-ce qu'avec un perfecto. En fait, je suis pas mal de filles ukrainiennes et russes parce que je trouve qu'elles ont une prestance. Elles sont à mi-chemin entre la fille un petit peu, tu vois, frivole et la fille classe. Donc, elles ont des tenues souvent très habillées, mais tout en restant simples. Donc, Nikki Tchuksovsky, je l'adore, elle. Non, mais c'est vraiment, elles ont des noms à coucher dehors. Mais hop, Goykocha, je ne sais pas prononcer son nom, je ne voudrais pas l'écorcher. Elle est très belle, elle est mannequin, elle parle espagnol, donc je ne sais pas, franchement, je pense que c'est une espagnole ou alors une mexicaine, mais je pense qu'elle est plus espagnole quand même. Et elle a une marque de sap, mais genre c'est incroyable. Et elle est vraiment entre les deux, genre vraiment le côté streetwear, vraiment, ou un peu même biatch, style Nicki Minaj, mais c'est un mannequin, cette fille, elle est fine, elle est blonde, elle est lancée, elle est magnifique. Mais tous, putain, mais merde. Il n'y en a aucun. Non, mais franchement, en fille ou en garçon? Bah déjà, en fille, je pense Manon Marceau, parce que le problème, c'est qu'elle a beaucoup de pièces de qualité, mais alors, elle sait pas ce qu'elle fait avec quoi. J'ai l'impression qu'elle s'habille dans le noir des fois. C'est dommage, franchement, c'est dommage. C'est dommage d'avoir autant d'argent à jeter par les fenêtres. Mais après, en fait, ça dépend, puisque quand elle s'habille classe, ça lui va bien, tu vois. Mais des fois, par exemple, la conférence de presse de Marseille Asian Tour, elle avait un pantalon bariolé. Alors, personne n'a aimé, moi j'ai adoré personnellement, tu vois. J'ai trouvé que c'était audacieux, mais j'ai beaucoup aimé son pantalon. Mais, et sinon, en mec, Kevin, je lui ai dit une fois, t'es la seule personne que je connais qui peut porter du off-white en ayant zéro style. C'est spécial parce qu'ils ont tous... Mais après, c'est le style à Marseille. J'y peux rien, mais je suis désolée, mais vous avez déjà vu une Fashion Week à Marseille? Pas moi, hein, perso. Désolée, mais... moi, je pense, fais ce qu'il te plaît. En vrai, parce que en vrai, si tu te sens bien dans tes vêtements, c'est le principal. Le principal, c'est de se sentir bien dans ses sapes. Si elles ne plaisent pas aux autres, bah, on s'en fout en fait, qu'elles te plaisent à toi. Mais juste, si tu veux
porter de la marque. Et ça, c'est important parce qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment too much. Fais ce qui te plaît, mais pas trop.